Généralement, on a eu des problèmes avec vous. Nos problèmes de voiture, c'est vous. Nos problèmes au boulot, c'est vous. Les problèmes de racisme, c'est encore vous. Donc la réalité, c'est que beaucoup d'Antillais, dont je fais partie, parce que je n'aime pas les Maghrébins, j'ai eu trop de problèmes dans ma vie avec les Maghrébins. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va écouter une Antillaise qui exprime son ras-le-bol des Maghrébins. Là, les Maghrébins sont la cible aujourd'hui, spécialement les Marocains. C'est pas, je sais pas, mais c'est tombé sur vous. En plus, c'est drôle hein, quand on sait ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Maroc, mais je peux vous assurer que ça n'a rien à voir. Mais je pense que d'une certaine façon, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ça vaut le détour, franchement, ça vaut le détour. C'est particulier, c'est intéressant. Certains pourraient associer cela à du racisme, je pense. Mais vous verrez que même ce terme, c'est quelque chose auquel elle a pensé et qu'elle a mis sur la table. Donc après, vous verrez par vous-même hein, si vous êtes d'accord avec son point de vue ou pas. En tout cas, selon moi, parce que j'ai déjà vu la vidéo en partie, j'estime que mon point de vue est plutôt similaire au sien, surtout quand elle parle du racisme, je précise. Et après, pour ce qui est du reste, peut-être qu'elle a vécu pas mal d'expériences contraignantes avec une certaine communauté, qui fait qu'il y a un ras-le-bol qui se ressent. Et bien sûr, elle ne parle pas seulement d'elle, elle parle aussi de l'ensemble des Antillais, je pense, et beaucoup de personnes issues des dom-tom, qui ont vécu ce ras-le-bol. Parce que c'est vrai que, ne serait-ce que me concernant, j'ai eu pas mal d'échos sur la communauté maghrébine, et je pense qu'on peut le voir aussi sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se ressent de plus en plus. Bref, on va pas trop tergiverser, on va pas trop perdre de temps. On commence sans plus tarder, on se concentrera que sur cette vidéo que j'ai trouvée quand même assez épique dans l'ensemble, et puis vous me direz ce que vous en penserez. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Alors les Antillais qui votent RN en 2027. Pas de langue de bois chez moi, mais le racisme, ce ne sera jamais OK. Allez, c'est parti. Une grande partie des Antillais des Antilles, oui parce que c'est pas les mêmes, c'est la Caïman, ça en Acadie, donc coûtez pour t'entendre pour comprendre des pélas, qui vont voter RN en 2027, c'est à cause des Maghrébins. Oui, c'est à cause des Maghrébins. Premièrement, parce que cette histoire de fraternité qu'ils ont avec les cousins africains, les Antillais ne l'ont pas parce qu'il n'y a pas la même religion. On accepte que tu nous traites de calouche, que tu nous traites de babouin, que tu nous traites de bamboula, sous prétexte qu'on est frères en islam et qu'il faut pardonner. Ça peut pas exister chez un Antillais qui a vécu aux Antilles et qui sait et qui connaît son histoire. Au-delà de connaître son histoire, et ça je peux même l'affirmer, quand tu as grandi là-bas, déjà je le dis, hein, j'ai grandi en Guyane, quand tu as grandi en Guyane et que tu débarques en métropole, comme on dit chez nous en France, parce que bon, on fait quand même la distinction entre la Guyane et la France, mais on sait très bien que la Guyane, c'est la France, mais vous verrez, hein, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller, vous verrez quand même une très grosse différence en débarquant à l'aéroport Félix Éboué. Ouais, c'est très différent. Mais bon, bref, on passe. Au-delà de ça, on le sait, c'est quand tu arrives en France, il y a quelque chose que tu ressens quand même, une forte pression, tu sais, ou voire même la façon dont on peut te regarder ou dont on te parle. Hein. D'ailleurs, ça provient effectivement des Maghrébins. Ça, c'est une des choses que j'ai ressenti, puisque pour le coup, ce n'était que de ressenti. Hein. Je ne me suis pas senti attaqué ou autre quand je venais d'arriver, mais c'était plus vis-à-vis des Maghrébins. Et pour ce qui est des Caucasiens, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Hein. Tu sais, après, chacun son point de vue sur la question. J'ai plutôt eu des personnes qui me disaient de faire attention aux Caucasiens et leur façon de me parler, que moi-même qui ai mal vécu, par exemple, des confrontations, voire même des échanges avec des Caucasiens. Par contre, on m'a jamais prévenu pour les Maghrébins. Parce que ça, je l'ai dit, concrètement, c'est quelque chose, c'était de l'ordre du ressenti. Après, j'ai vu des situations qui étaient quand même assez effarantes. Je me rappelle quand j'habitais à Dijon, où je voyais, je me rappelle dans un bus, des Maghrébins, je crois que c'était un Maghrébin avec une femme, maghrébine et tout, ça se disputait devant le bus. Je me suis dit, waouh, mais c'est énorme. Bon, enfin, on passe dessus. Donc, il y a des situations, il y a aussi des liens à causalité, hein, qui fait qu'à un moment donné, tu fais quelques liens toi-même dans ta tête par rapport aux situations que tu entends et ce que tu peux voir, et tu te dis, ouais, il y a une certaine communauté qui semble avoir des difficultés d'intégration, tu vois. Et ceux dont on te dit de faire attention, jusqu'à aujourd'hui, hein, tu sais, j'ai tendance à me demander pourquoi.
Bref, on poursuit. Ensuite, c'est que généralement, on a eu des problèmes avec vous. Généralement, on a eu des problèmes avec vous. Nos problèmes de voiture, c'est vous. Nos problèmes au boulot, c'est vous. Les problèmes de racisme, c'est encore vous. Donc, la réalité, c'est que beaucoup d'Antillais, dont je fais partie, parce que je n'aime pas les Maghrébins, j'ai eu trop de problèmes dans ma vie avec les Maghrébins. Entre les mensonges, les racistes, les arnaqueurs, les jalouses. Alors, elle, franchement, faut leur donner les paroles. Les mythomanes, la plus grande mythomane que j'ai eue dans ma vie, c'était une Marocaine. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a beaucoup d'Antillais qui ne vous supportent pas. On ne vous supporte pas. Cependant, tellement que mon beau-frère m'a dit, parenthèse, oui mais Sandy t'es raciste, puisque du coup tu n'aimes pas cette communauté. J'ai dit non, parce que je ne me sens pas supérieure à vous. Je n'ai pas pour ambition le fait de vous débarrasser de la France. Je n'ai pas pour ambition le fait, non, c'est juste que je ne veux pas vous fréquenter parce que c'est bon, j'ai essayé, j'ai testé. Non merci, ça ira. Restons chacun chez soi, les boutons seront bien gardés. Et vous savez, ce qu'elle dit est plutôt intéressant parce qu'il y a quand même des personnes qui seraient capables de l'associer, tu sais, à une personne raciste ou autre, parce que pour beaucoup, la définition qu'elle a donnée n'est pas la définition exacte. Pour beaucoup, le début de la définition commence par, alors, il s'agit d'un système. Je pourrais pas développer par la suite parce que chacun se fait son propre point de vue sur ce terme. Donc voilà. Pour moi, effectivement, je vois la chose quasiment de la même façon dont elle le voit. Je pense qu'elle est allée le chercher parce qu'effectivement, il s'agit de faire une hiérarchisation des races. Donc à un moment donné, tu considères une race, une couleur de peau, parce que bon, on va pas rentrer tergiverser dedans comme je l'ai déjà dit, comme supérieure. En général, tu la considères comme inférieure à toi. Voilà. C'est que tu te considères comme supérieur à. Et où tu considères l'autre comme inférieur à. En général, c'est plus dans ce sens. Après, je pense qu'on peut partir sur ce fameux délire de racisme positif, où tu considères une race supérieure à toi parce que, à un moment donné, tu les apprécies plus par rapport à certaines valeurs ou certains critères, certaines qualités que tu as perçues chez eux. Donc voilà. Du coup, effectivement, comme j'ai tendance à le dire à un moment donné, il y a des patterns, il y a des choses que l'on voit chez certaines personnes qui fait qu'à un moment donné, ça ne donne pas envie de les fréquenter. Tu ne sais pas à qui tu as affaire en face de toi. Je préfère le préciser. Mais, comme je l'ai dit, par moment, le cerveau, c'est même pas par moment, il est fainéant. Il va catégoriser. On le fait de façon instinctive. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a une personne en face de nous, ce qu'on recherche, c'est est-ce que cette personne représente un danger ou pas? Et ça s'arrête là. Si cette personne représente un danger, dans ce cas-là, on va s'en écarter. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, ouais, on va passer ou on va discuter. Si on a quelque chose à lui demander, je sais pas, son chemin, l'itinéraire, on va le faire. Donc voilà. Et ça, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal avec ça. Ils pensent que on pourrait changer quelque chose qui est limite de l'ordre du reptilien. C'est quelque chose qui est ancré en nous, de catégoriser, voire même de hiérarchiser. On le fait avec tout. Que ça soit un produit, un article que l'on souhaite acheter, que ça soit des êtres humains, parce que pour le coup, on a des préférences. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent soit sauver leurs parents, leurs enfants, que d'autres êtres humains. Par rapport à quoi? L'affection qu'ils ont vis-à-vis d'eux. Donc, on hiérarchise en fonction de différents critères. Et ça, je sais que beaucoup ont un problème avec. Il ne s'agit pas systématiquement de racisme. Le racisme, en général, ça va beaucoup plus loin. Bref, je pense que j'ai déjà énormément déblatéré. On poursuit. Donc là maintenant, mon pas les pep moins. C'est moun moins. Il faut arrêter Traduction, elle parle pour son peuple. Allez, c'est parti. Avec ce genre de choses. Parce que par contre, si vous votez RN à cause d'eux, là vous êtes raciste. Parce que moi je ne vote pas RN. Parce que comme j'ai dit, on peut ne pas se supporter, ne pas s'aimer. Et très sincèrement, vu moi-même l'expérience que j'ai eue, vu moi-même le biais que j'ai, je comprends. Cependant, c'est mon expérience à moi. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous comme ça? Peut-être pas. Bon, pour l'instant, toujours pas tombé sur le bon, mais on va espérer que, quand même, dans le lot, il y en a qui sont potables. Mais en attendant, si vous allez voter RN, à cause de ça, là, vous êtes des racistes. Et là, on n'est pas corda. Là, on sera jamais corda. Alors là, pour le coup, je suis totalement en désaccord avec parce que, tu sais, aujourd'hui, tu peux avoir des raisons pour lesquelles tu votes le Rassemblement national. Et effectivement, jusqu'à preuve du contraire, bon, même si je suis pas très friand du Rassemblement national, le type de personnes qui cherchent à mettre dehors, et je pense que ça rentre directement en corrélation avec sa vision de
comment elle souhaiterait que les choses se passent justement avec les Maghrébins, c'est qu'à un moment, si le mec il ne respecte pas la loi, il est là de façon illégale, ou voire même il fait des choses, il commet des crimes et des délits, à un moment donné, on part du principe que ce mec-là, il devrait retourner dans son pays. Et voire même s'il est français ou il a été naturalisé, ben dans ce cas-là, qu'il soit, qu'il reste en prison ou en fonction de la gravité de ce qu'il a commis, qu'on lui retire justement la nationalité française et qu'on le renvoie justement dans son pays. Donc, ensemble, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est le programme du RN que je trouve relativement soft. Donc, normalement, elle devrait s'accorder dessus, mais je pense que elle ne s'est pas réellement renseignée sur le programme ou voire même sur ce qu'il souhaite mettre en place concernant justement la politique sur l'immigration. Bon, enfin bon, on poursuit. Parce que dites-vous bien une chose, si vous ne voulez pas aller voter pour eux ou pas pour eux, votez pour vos fesses. Parce que la balle entre l'arabe et le noir, même le noir antillais, il n'y a pas de différence. Et ne croyez pas que parce que vous êtes aux Antilles, vous êtes protégés. Parce que les flics qui pètent les plombs, les flics les plus dangereux, les plus machins, c'est aux Antilles qu'on les envoie. Quand on... Alors, je l'arrête parce que je suis encore un peu en désaccord avec. J'avais montré à un moment donné, je pense que bon, je laisserai simplement, je dirais simplement, parce que je sais que j'avais cette statistique à un moment donné, mais je pense pas que je la retrouverai. Il faudrait que je cherche au niveau de mes vidéos. Mais j'en avais déjà parlé. Le peuple, ou le peuple, pas le peuple, mais en tout cas la communauté, on va dire, qui s'intègre le plus, si je me rappelle bien selon ces statistiques-là, il s'agit des Antillais. Ça avait été bien mis à l'écart. Il y avait Africains, Antillais, il y avait Maghrébins. Ils ont même séparé les musulmans des Africains et des Maghrébins, parce qu'il y a des Maghrébins qui sont pas religieux, pour le coup. Et pour ceux qui s'intègrent le plus et le mieux, si je me rappelle bien, c'était les Antillais. On va inclure, je pense, les Dom-Tom, Guyanais, Réunionnais ou autres. Et ceux qui ont le plus de difficultés, en général, qui restent, tu sais, très communautaires, très entre eux, c'était les Roms. Voilà, les Roumains. Et juste avant les Roumains, on a qui? Les musulmans. Donc voilà. Donc tu sais, à un moment donné, les chiffres sont les chiffres, les statistiques sont les statistiques. Et je sais que c'est très dur pour beaucoup. Elle ne les a pas... Bon, moi, je m'en rappelle brièvement. Je pense que si quelqu'un me le demande, il va falloir que je fasse la recherche. Ça va me casser les pieds. Mais bon, à part si ça a changé entre-temps, mais ce n'était pas si lointain. Mais comme je l'ai dit, le pire, c'est les Roumains. Et juste avant, on a les musulmans. Donc, c'est quand même assez parlant. Et parmi les musulmans, en général, tu me diras, effectivement, il y a des personnes issues d'Afrique subsaharienne, mais on retrouve aussi des Maghrébins. Et comme on a pu le constater, et je pense que même des Maghrébines l'ont dit déjà sur les réseaux sociaux, TikTok ou autres, beaucoup semblent avoir des difficultés avec des personnes issues de leur propre communauté. Que ça soit au niveau des jugements qu'ils subissent, des réflexions, ce genre de choses. Donc ça semble être compliqué. Elles ne peuvent même pas vivre leur religion sans être, comment dire, observées à la loupe. Oui, comment tu mets ton hijab, comment tu l'as enlevé, comment tu t'es positionné, tu n'es pas censé porter ce genre de vêtements, c'est haram. Bon, enfin bref, je pense que vous connaissez déjà l'histoire. On poursuit. On a besoin de se débarrasser d'eux. Donc ne croyez pas que ça va arriver qu'aux autres. Donc les Antillais là, qui votent RN en 2027, premièrement, il va falloir, les gens là, qui sont dans mon entourage, qui veulent voter RN en 2027, soyons clairs, vous pouvez de toute façon effacer mon numéro de téléphone parce que moi je ne fréquente pas des racistes. Ça c'est clair et net. Je ne considère pas que sous prétexte que je ne t'apprécie pas, moi, voilà, soyons clairs, je ne peux ne pas t'apprécier mais je reste juste. Donc, soyons clairs, vous pouvez oublier mon numéro de téléphone, ne me considérez pas, je ne vous considère pas. Et quant aux Maghrébins maintenant, oui, je vous prends tous, il n'y a pas un que je mets en... Tous. Si vous voulez, à un moment donné, que cette vision change, il va falloir à un moment donné mettre de l'eau dans votre vin. Il va falloir arrêter de traiter les femmes comme si c'était vos esclaves. Il n'y a pas d'esclaves ici. Aux Antilles, les hommes ont plein de problèmes avec les femmes aux Antilles, mais ils aiment leur... Ça allait loin. Alors, c'est quand même intéressant parce que même moi, j'étais pas allé jusque-là, mais c'est vrai que quand on y pense par moment, ou surtout quand je me rappelle
de certaines maghrébines qui s'en plaignaient, je l'ai dit juste avant, hein, c'est qu'à un moment donné, ça va quand même très loin. Donc, elle parle carrément d'un comportement, hein, du fait que les Maghrébins traitent des femmes comme des esclaves. Mais pourquoi, admettons, hein, pourquoi la France devrait tolérer ou accepter ce genre de comportement-là? Pourquoi? On voit bien qu'il y a une différence de culture. Elle a bien spécifié les Maghrébins. Et même le fait de parler, de voir les choses de cette façon-là, tu vois, quelqu'un pourrait se dire, oui, mais attends, mais parmi les Afros, il y a aussi des personnes qui traitent justement les femmes comme des esclaves. Il pourrait se dire ça, parce que pour le coup, c'est quelque chose que l'on voit, par exemple, assez souvent chez les musulmans. C'est redondant, ça a souvent été cité. On le voit dans des débats au niveau des apostats. Et t'en as certains qui expliquent que, oui, littéralement, le fait de taper une femme, ça peut être positif, parce que en fait, le mec, il a pensé à quelque chose, c'est pour la recadrer, c'est pour l'aider, c'est parce qu'il l'aime. Tu as même des femmes qui ont cautionné ce genre de discours. Donc, à un moment, tu te dis, c'est quelque chose qui est culturel, qui est ancré. Et si aujourd'hui, tu as des gens qui votent RN parce que, ben, clairement, ça ne rentre pas avec la culture française, pourquoi ça serait raciste? Parce qu'on voit bien que justement, c'est très différent, ne serait-ce que culturel, on peut pas coexister ensemble. Puisqu'on a une perception déjà de la femme qui est totalement différente. Nous, on va pas la taper et penser que c'est positif. C'est terrible quand même. Bref, on poursuit. Femmes. Ils aiment leur femme. Ils aiment la femme. Ils l'aiment mal. Ils l'aiment trop pour certains, mais ils l'aiment. Donc à un moment donné, quand il y a tout ce problème-là autour de vous, il faudrait peut-être se regarder et se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Parce que toujours envoyer la faute sur les autres, ça commence à bien faire. Ça commence réellement à bien faire. Parce que quand le mécanicien, c'est un voleur, quand le boulanger, c'est un voleur, quand la cadre au travail, c'est la connasse, quand l'aide-soignante, c'est une connasse, à un moment donné, enfin, c'est trop. C'est trop. Et quand c'est plusieurs personnes, quand on se retrouve tous, on parle, machin et tout, et qu'on se dit qui est les personnes qui vous ont posé le plus de problèmes dans votre vie, et que c'est toujours vous qui revenez, à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Cependant, rien ne justifie le racisme. Rien ne peut le justifier. Quel que soit, même si le peuple, tu ne l'aimes pas, même si tu ne l'apprécies pas, même si tu n'es pas corda avec ses idées, tu n'es pas au-dessus de lui. Vous êtes juste pas corda. Donc, à partir de là, on ne vote pas RN en 2027. Merci. C'est quand même fascinant, faut dire les choses quand même. Parce qu'en fait, si elle vote RN aujourd'hui, elle aurait littéralement ce à quoi elle aspire, tu sais. Enfin, à un moment donné, ok, chacun chez soi, mais si à un moment donné, encore une fois, la personne qui a son chez-soi ici n'est pas censée avoir son chez-soi ici, puisque étant ici de façon illégale, j'ai envie de te dire, tout ce qu'elle a acquis, est-ce que c'est caduc? Est-ce que c'est légitime? Enfin, pour le coup, ça reste une question sur laquelle il faudrait peut-être se pencher. Mais pour ce qui est d'une attitude ou d'un comportement qu'elle a constaté, je ne dis pas que cette personne mérite d'aller en prison parce qu'à un moment donné, elle se comporte comme un voleur. Bon, à part si tu as volé, littéralement, et que ça a été constaté. Mais bon, si c'est basé sur un ressenti, bon, il en faudrait un peu plus. Mais comment ça ne pas voter RN? Parce qu'elle n'a pas trop développé, tu sais, sur le RN. Hein. Le RN, c'est des racistes et ça s'arrête là. Mais bizarrement, elle a quand même été capable de développer sur ce qu'elle reproche aux Maghrébins et ce qu'elle valorise quand même dans son peuple, chez son peuple. Donc, ça aurait été pas mal qu'elle développe sur le RN pour savoir concrètement ce que le RN souhaite faire des personnes qu'elle ne semble pas apprécier. Comme ça, on aurait une idée justement de ce qui lui pose problème chez le RN. Et en fait, c'est ça aussi qui en général est quand même assez dur, assez compliqué. C'est la méconnaissance sur certains sujets. Moi, le premier. Donc bon, mais bon. Sujet plutôt intéressant, quand même intéressant. Ça serait quand même pas mal de savoir si vous la trouvez raciste sur les bords ou ça va. Et voire même, hein, est-ce que vous voyez une similitude dans ce que le RN souhaite faire et elle, sa vision des choses sur le long terme.
Bon, enfin, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.